Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22. On va revenir à une situation qu'on a déjà lue à un moment donné dans un précédent message, mais l'Esprit veut aller puiser autre chose. On va lire deux situations pour introduire le sujet de ce soir sur deux groupes de gens différents. Et vous allez voir où l'Esprit veut aller avec ça. Premièrement, on va voir un de ces deux groupes dans Matthieu chapitre 22. Et on va commencer à partir du verset 29. On va commencer à peu près dans le milieu de la situation. Je vais ensuite vous résumer ce qui est précédemment pour vous rafraîchir la mémoire sur ça. Donc, Matthieu chapitre 22, à partir du verset 29, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. On va arrêter ici. Donc, la plupart d'entre vous l'aurez deviné, le premier groupe que nous voyons identifié ici, ce sont les Sadducéens. Donc, les Sadducéens se concertent et amènent à Jésus une question à propos d'une histoire qu'ils ont fabriquée, une histoire fictive qui, il faut se souvenir, est basée sur leur connaissance de la loi. Et donc, cette histoire avait pour but de prendre le Seigneur par surprise ou de le prendre par défaut. Comprenez ce que je veux dire? Le but était que le Seigneur ait de la misère à répondre, autrement dit, aux questionnements qu'ils lui apportèrent. Mais on voit que le Seigneur répondit au final qu'il ne comprenait ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Quand on regarde les Sadducéens, premièrement, si on les regarde eux, les Sadducéens, c'était spécial. C'était un parti religieux à l'époque du Seigneur, moins populaire que l'autre duquel on va parler bientôt. Mais c'était un parti religieux qui tirait principalement leur enseignement de ce que Moïse avait écrit. Autrement dit, le Pentateuque. Le Pentateuque, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome. C'était principalement de ces écrits qu'ils prenaient leur enseignement et tout le restant des écrits le rejetaient. Oui, les Sadducéens ne reconnaissaient pas comme valide tout ce qui était en dehors de ce que Moïse avait écrit. Assez particulier. Mais en plus, les Sadducéens, eux, avaient ajouté à leur compréhension des faux enseignements qui venaient des Grecs, des philosophes, de divers philosophes grecs. Donc ça l'amenait à penser que les anges, c'était douteux, croire aux anges était douteux, que les morts ne ressuscitaient pas, donc ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas non plus aux esprits, ni aux démons. Donc, sur plusieurs points, les Sadducéens rejetaient des portions des Écritures et ne prenaient que la loi, que ce que Moïse avait écrit. Il faut noter que pour les Sadducéens, ils avaient quand même une certaine compréhension de la loi. Ils avaient une compréhension de la loi et ils la connaissaient, la loi. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir à travers l'histoire que je vous ai résumée ici. Elle était basée sur leur connaissance de points vraiment précis à propos de la loi. Ils ont voulu prendre Jésus par défaut sur des points précis de la loi. Donc, notons cela. Ils avaient une connaissance des écrits de Moïse, des écrits de la loi, mélangés avec la fausse doctrine qui venait des Grecs, principalement. Et c'était pas mal l'ensemble de pensées des Sadducéens. Ça, c'est une première chose. C'est une première chose qu'on doit prendre en considération, et vous allez voir pourquoi. On voit que, pas tellement plus loin, dans Matthieu 23, si on lit le verset 1 à 3, on va voir un deuxième groupe.
Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3, voyons ce deuxième groupe. Parce que Jésus a eu à réfuter les deux. Il a eu à faire face aux deux groupes. À plusieurs reprises, mais là, on en voit une de ceux-là ici. Il nous est dit dans Matthieu 23, versets 1 à 3, il nous est dit, « Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » On va arrêter ici. Donc, on voit ici un deuxième groupe, les pharisiens. Les pharisiens, eux, dans leur ensemble de croyances, prenaient entièrement tous les écrits de l'Ancien Testament. Prenaient tous les écrits, que ce soit les écrits des prophètes, les psaumes, les cantiques, etc. Bien sûr, les écrits de la loi de Moïse, assurément. Ils croyaient à toutes ces choses et donc croyaient à tout ce que les Sadducéens, eux, ne croyaient pas. Donc, il y avait souvent des prises de bec entre les Sadducéens et les pharisiens. Mais on voit que quand ça avait rapport avec Jésus, les deux étaient concertés ensemble pour essayer de prendre Jésus par défaut. Ça, c'est officiel. On voit que les pharisiens, eux, en plus de croire à tous les écrits de l'Ancien Testament, de la Torah, on va dire, mais en plus, ils s'étaient ajoutés plusieurs coutumes. Des coutumes, des explications de certains rabbins, sages à leurs yeux. Ils avaient rajouté ça aux écrits de la Torah. Et donc, il y avait ça. Il y avait leurs coutumes plus la Torah. Donc, on avait les Sadducéens qui croyaient quasiment au corps de la Torah, seulement ce que Moïse avait écrit, et qui avaient amené par-dessus ça des fausses croyances. Et d'un autre part, on avait les pharisiens qui, eux, croyaient à l'ensemble des écrits de l'Ancien Testament, mais y avaient ajouté de leurs coutumes à eux, personnelles, sur divers points. Ce que Jésus a eu d'ailleurs à réfuter à plusieurs reprises. Entre autres, leur emphase excessive sur la purification. Si vous voulez le lire pendant la semaine, voyez ça dans Marc 7, versets 1 à 4, où Jésus doit les reprendre sur ça. Leur fausse interprétation de certains écrits. Vous pourrez voir ça également dans Marc 7, mais versets 9 à 13. Dans tous les cas, que ce soit les Sadducéens, que ce soit les pharisiens, tous deux connaissaient les écrits de la Torah, de l'Ancien Testament que nous on dit. Tous deux connaissaient les écrits. Les Sadducéens connaissaient bien les écrits de la loi de Moïse. C'est pourquoi ils étaient capables d'aller puiser dans certains points de la loi et apporter à Jésus une poigne, comme pour essayer de le prendre par défaut. Où Jésus leur avait dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et on peut voir que les pharisiens également s'étaient essayés à plusieurs reprises à prendre Jésus par défaut, avec leur connaissance de la loi, et les pharisiens, comprenons-le bien, avaient également une très grande connaissance de la Torah, non seulement de la loi de Moïse, mais de la Torah en général. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul avait dit dans, je ne me rappelle plus à quelle église, je pense que c'est aux Corinthiens, mais je ne suis pas certain à quelle église qu'il avait dit ça, Paul. Mais souvenez-vous que Paul avait cité qu'il avait été élevé selon la secte la plus rigide des pharisiens. C'est pourquoi l'apôtre Paul connaissait la loi quasiment sur le bout de ses doigts. Je ne pourrais pas vous dire où, mais vous savez que je pense que vous allez vous y reconnaître que Paul a déjà dit ça. Qu'il avait été élevé selon la secte la plus rigide des pharisiens. Donc l'un comme l'autre avait une connaissance de la loi, une connaissance de la Torah. Donc ça, c'est le point important à amener ici. Malgré leur divergence d'opinion concernant les écrits. On voit que, malgré leur connaissance de la loi un comme l'autre, il leur manquait, par exemple, quelque chose de vraiment important. Même, je dirais, il leur manquait l'essentiel. Qu'est-ce que c'était ça? Et c'est sur ça que l'Esprit veut nous faire méditer. C'est sur ce point-là que l'Esprit veut nous faire méditer ce soir. On voit que le Seigneur avait fait ce commentaire un jour. Il avait dit, entre autres aux pharisiens, mais on pourrait aussi appliquer ça aux Sadducéens, il leur avait dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle.
ils étaient tellement attachés, surtout les pharisiens, tellement attachés aux écrits de la loi et à tous les écrits, qu'ils croyaient que c'était dans les écrits qu'était la vie éternelle. Qu'à force de connaissance de la loi, cela leur ramènerait la vie éternelle. C'est assez particulier. Mais Jésus disait quoi? Ce sont elles, en parlant des écrits, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Autrement dit, vous croyez que la vie éternelle est dans les écrits, mais vous ne voyez pas que les écrits vous amènent seulement vers vers qui peut vous donner la vie éternelle. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, disait Jésus. Les écrits pointent vers moi et je suis là, et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez, disait le Seigneur. Et dernièrement, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 5. J'ai lu à partir du verset 39 jusqu'au verset 44. Les Sadducéens, comme les pharisiens, avaient tous deux une certaine connaissance des Écritures. Ils pouvaient vous citer plusieurs versets de la Torah. Ils pouvaient vous citer plusieurs lois dans les écrits de la loi de Moïse. Parce qu'ils avaient été à l'école, ils avaient des écoles pour apprendre. Et dès l'âge de 12 ans, certains étaient introduits et ils étaient élevés selon la secte des pharisiens ou selon les fausses croyances des Sadducéens, dépendant de quelle partie ils allaient. Je ne sais pas trop comment ça se faisait, le triage, je ne sais pas trop comment le dire, là, je ne sais pas trop comme... J'imagine comment un approchait puis l'autre approchait la jeunesse ou peu importe, là, je ne sais pas. Mais malgré leur connaissance des écrits l'un comme l'autre, il leur manquait la connaissance de Dieu, frères et sœurs. Il leur manquait la connaissance de Dieu. Aux uns, Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ça, c'était les Sadducéens. À cause de leurs fausses croyances et à cause qu'ils rejetaient beaucoup trop d'écrits inspirés de Dieu. Et aux pharisiens, vous comprenez, vous connaissez les écrits, mais vous n'avez pas la connaissance de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas en vous. Malgré votre connaissance des écrits, l'amour de Dieu n'est pas en vous. L'Esprit veut nous faire comprendre ce soir, frères et sœurs, que la connaissance des Écritures n'est pas nécessairement la connaissance de Dieu. Et ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. On voit d'ailleurs que Jésus l'a constaté, le fait constater assez rapidement quand on prend, mettons, l'exemple de Nicodème. Ou que, vous savez, pas besoin d'y tourner, mais si vous voulez lire pendant la semaine, dans Jean chapitre 3, vous pourrez aller voir ça dans les premiers versets. Lisez, mettons, les 8-9 premiers versets, vous allez pas mal être dedans. Ou que lorsque Nicodème est allé vers Jésus de nuit, que Jésus, il a posé des questions à Jésus, puis Jésus lui a apporté certains enseignements. Jésus lui a parlé, entre autres, de naître de nouveau. Il lui a parlé comment que l'esprit est comme le vent. Et on voit qu'après les enseignements que Jésus lui a dit, Nicodème se demandait, il dit, comment ces choses-là sont? En voulant dire, je ne comprends pas, comment que ça peut arriver, ça? Et la réponse de Jésus démontre qu'ils avaient peut-être une connaissance des écrits, mais la connaissance de Dieu manquait. Jésus avait dit ceci à Nicodème, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses » avec un point d'exclamation. Vous voyez ça dans Jean 3, versets 9 et 10. Hein, tu es un enseignant en Israël, puis tu ne connais pas ce que je te dis là. Ça démontrait qu'il y avait peut-être une connaissance des Écrits, parce que Nicodème, c'était certainement pas un deux de pique. S'il était pharisien, s'il était docteur,
Docteur de la loi, pas docteur qui opère des gens. Là. Il y avait des titres comme ça à l'époque. S'il était docteur de la loi, pharisien de surcroît, c'est parce qu'il avait une connaissance des Écrits. Mais là, lorsque Jésus lui parlait d'expérience avec Dieu, de connaissance de Dieu, Nicodème était totalement perdu. C'est quelque chose. On voit d'ailleurs un autre exemple, faites juste écouter toujours. Un autre exemple, c'est lorsque justement un docteur de la loi est allé vers Jésus à un moment donné et il a posé une question à Jésus. Je vais juste vous lire quelques versets en rapport avec ça. Il nous a dit qu'un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, parce que c'était toujours ça. Hein. C'était toujours pour prendre Jésus à défaut. En défaut, c'était toujours pour éprouver Jésus. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui rétorque, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Ah là, par exemple, on voit que là, il était dans son élément, le docteur de la loi. « Hey, docteur de la loi! » Ben, c'est sûr qu'il était dans son élément. Quand Jésus lui demande, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? » Ben, facile, hein? Facile! Il a même récité par cœur. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » C'est le docteur de la loi qui a répondu ça, puis certainement qu'il n'a pas eu besoin de dire « Attends une minute, je ne suis pas sûr, je vais aller lire. » Non, certainement qu'il savait ça par cœur. Jésus lui a dit « Tu as bien répondu. » Lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Oh! Fais cela et tu vivras. Comprenons que quand Jésus lui a dit « Fais cela et tu vivras », revenez au message que j'ai prêché la semaine passée, je crois, quand j'ai mentionné, entre autres choses, que pour ceux qui étaient sous la loi, c'était l'obéissance de la loi en vue du Messie à venir qui leur permettait d'accéder au règne de 1000 ans, là, ce que nous on appelle le règne de 1000 ans, qui leur permettait d'accéder à la vie. Donc, les Écrits mentionnent. Donc, quand Jésus a dit « Fais cela et tu vivras », bien c'est sûr, Jésus n'était pas encore mort à la croix. On était dans la transition, là. Si vous vous souvenez, j'en ai parlé de ça. On était dans la transition, là. Donc, Jésus, il a dit « Ben, obéis à la loi, obéis à ça et tu vivras. » Mais là, on voit que... Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain? » Parce que le deuxième verset qui avait cité de la loi de Moïse, le deuxième endroit, il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc Jésus de lui répondre simplement « Ben, obéis à ce que tu viens de dire, puis tu vivras. » Autrement dit, tu vas accéder, tu es encore sous l'Ancienne Alliance, tu vas accéder à ce que l'Ancienne Alliance dit, à ce que Dieu avait promis sous l'Ancienne Alliance. Mais là, lui a voulu aller plus loin, mais c'est qui mon prochain? Bien là, frères et sœurs, je pense qu'on peut voir, et ce que je vous ai lu en passant, c'est dans Luc 10, j'ai lu verset 25 jusqu'au verset 29. On peut voir que s'il n'est pas capable de savoir c'est qui son prochain, bien, il a bien beau avoir une connaissance de la loi et d'être capable de citer des portions de la loi par cœur, il y a une connaissance de Dieu qui manque, là. Parce que Jésus a été obligé d'y amener une parabole, puis d'y montrer que son prochain, mais c'est même le Samaritain qui méprise. Même le Samaritain qui est rejeté et méprisé, bien, il fait partie du prochain. C'est lui aussi son prochain. La parabole du bon Samaritain que Jésus lui a amené. Donc, on voit jusqu'à présent quoi? On voit jusqu'à présent que pharisiens, comme sadducéens, comme docteurs de la loi, avaient une connaissance des Écrits, mais la connaissance de Dieu manquait. La connaissance de Dieu manquait. Et la connaissance des Écrits n'était pas nécessairement la connaissance de Dieu. Voyons autre chose maintenant. Je vous invite à tourner avec moi dans Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9, et là, ça va peut-être surprendre quand on considère ces choses. Dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, on va lire verset 29 au verset 34. On va rentrer dans une autre situation.
On va entrer dans une situation où un aveugle-né a été guéri par Jésus. Et Jésus lui avait dit, pour qu'il soit guéri, va te laver les yeux. Parce que Jésus avait fait de la boue avec de la terre et sa salive. Il lui avait appliqué ça sur les yeux et ensuite il avait dit, va te laver les yeux. Il l'avait envoyé au réservoir de Siloé. Mais quand l'aveugle était guéri, bien là, il ne trouvait plus Jésus, sauf qu'il était tellement content qu'il criait de joie. Et là, il a attiré l'attention, puis veut pas, il a été amené devant les pharisiens. Il a été amené devant les pharisiens. Et là, les pharisiens ne croyaient pas vraiment qu'il avait été guéri. Ils croyaient que c'est une supercherie. Surtout quand ils ont mentionné que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ben là, oubliez ça, là. En plus de ça, ben là, ils ont fait venir ses parents, puis ils voulaient même essayer de faire dire aux parents que non, il n'était pas vraiment aveugle. C'est pas vrai. Puis on voit que les parents de cet aveugle-né-là, ils n'ont même pas voulu se mouiller parce qu'ils avaient peur d'être rejetés, ils avaient peur d'être excommuniés de la synagogue. Quand vous lisez le chapitre 9 au complet, là. Même pour leur propre fils, ils n'ont même pas voulu attester. Ils ont dit qu'il est assez grand pour parler par lui-même. Mais là, c'est ce que l'aveugle a répondu qui attire notre attention, frères et sœurs. Quand ils ont essayé de faire dire à l'aveugle que dans le fin de compte, ce n'est pas vraiment Jésus qui l'avait guéri, c'est pas vrai tout ça. Qu'est-ce que l'aveugle a dit? Parce que là, ils ont questionné l'aveugle pas mal. Dans Jean chapitre 9, si on lit à partir du verset 29. L'aveugle a répondu ça aux pharisiens, là. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Ah non, c'est les pharisiens qui répondent ça à l'aveugle. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, nous ne savons pas d'où il est. Et notez ce que l'aveugle dit. Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais n'a-t-on entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Là, frères et sœurs, comprenons ce qui vient de se passer ici. On a un aveugle né qui n'a jamais lu les écrits de la Torah de sa vie. Il n'a jamais posé les yeux, il n'a jamais pu lire une seule ligne des écrits de la loi et de tous les autres écrits des prophètes, etc. Tout ce qu'il a pu faire, c'est écouter, c'est entendre quelqu'un lire. Mais lui, il n'a jamais pu les lire. Et pourtant, cet homme-là avait une connaissance de Dieu que même les pharisiens les plus éduqués selon la loi n'avaient pas. Il était capable de simplement dire aux pharisiens, « Mais ça me surprend que vous ne savez pas d'où il vient. Dieu, il n'exauce pas les pécheurs. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme-là n'était pas de Dieu, il ne pourrait pas rien faire, mais il semble que ça a du bon sens. » Mais ça, frère et sœurs, c'est une connaissance de Dieu. C'est une connaissance de Dieu. Et cet homme-là n'avait pas nécessairement la connaissance des Écritures. Il y avait une mince connaissance des Écritures, mais il y avait une grande connaissance de Dieu. Et ça, frères et sœurs, on peut voir la différence entre les deux, là. On peut voir une grande différence entre les deux. On voit que ça l'atteste du fait que la connaissance des Écritures n'est pas nécessairement la connaissance de Dieu. Avoir un ne veut pas dire nécessairement qu'on a l'autre, autrement dit. Jésus l'avait dit. Jésus avait dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça, c'est dans Jean 17, verset 3, c'est dans la dernière prière que le Seigneur a fait avant d'aller souffrir. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Ça veut dire quoi, ça, frère, ça? Ça veut dire que la vie éternelle, c'est qu'ils sont capables de citer tous les versets de la Torah, mettons? Non. C'est qu'ils te connaissent, toi. Ils savent comment Dieu est, ils savent comment Dieu agit. Sans nécessairement connaître les moindres petits écrits par cœur, il y a une connaissance
de comment Dieu est, comment Dieu agit. Qui est Dieu? Et c'est ça qui amène à la vie éternelle à travers Jésus-Christ, bien sûr. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et on peut voir que Jésus voulait attester de ce fait, parce que si vous notez, les disciples que Jésus s'est fait, les apôtres, n'étaient pas des érudits, ce n'étaient pas des pharisiens. Ce n'étaient pas des gens très éduqués. C'était des pécheurs pour une certaine partie, un zélote, et d'autres qui venaient de différents milieux. Mais aucun d'entre eux n'avait une énorme éducation. Peut-être Matthieu, qui était un publicain, qui travaillait au péage. Peut-être lui était peut-être plus éduqué que les autres. Mais sinon, et pourtant, avec la formation, avec l'enseignement que Jésus leur a donné, ils en sont venus à connaître Dieu. Et bien sûr, à connaître les Écritures aussi par la même occasion. La vraie connaissance de Dieu, frères et sœurs, celle que nous devons acquérir, passe par des expériences avec Dieu. Ça passe par des expériences avec Dieu. Mais également, frères et sœurs, c'est sûr qu'on ne met pas de côté la connaissance des Écritures non plus. Bien sûr, on ne dit pas « Fermez vos Bibles, serrez-la dans un tiroir, vous n'avez plus besoin de tout ça. Tout ce que vous avez besoin, c'est de connaître Dieu. » Non, pas ça que je suis en train de dire du tout. Pas du tout. Je suis simplement en train de dire que la connaissance des Écritures n'est pas la connaissance de Dieu nécessairement. On peut connaître Dieu à travers des expériences, mais on a besoin de la connaissance des Écritures aussi. Les deux vont ensemble, somme toute. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un veut se concentrer uniquement sur la connaissance des Écritures? Parce qu'il y en a certains qui mettent un point d'honneur à apprendre la Bible par cœur. Et je ne dis pas que c'est mal de lire, là. Je ne dis pas que c'est mal de lire la parole de Dieu. Au contraire, on devrait la lire à tous les jours. Et je suis un des premiers à le dire qu'on devrait lire, méditer la parole de Dieu à tous les jours. Mais si c'est dans le but de se remplir de connaissance des Écritures, sans nécessairement désirer accéder à la connaissance de Dieu, là, il peut se passer ce que l'apôtre Paul avertissait. L'apôtre Paul avait donné un avertissement sur ce point. L'apôtre Paul avait dit, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 8, verset 1 au verset 3. L'apôtre Paul mettait un emphase sur la connaissance de Dieu avant la connaissance tout court, des écrits. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Un point à méditer. La connaissance de Dieu vient comment? Elle vient à travers l'expérience. Et qu'est-ce que ça l'amène, ça, la connaissance de Dieu? Qu'est-ce que ça l'amène, la connaissance de Dieu? Dans les Actes au chapitre 4, si vous voulez tourner avec moi. Allons voir ce que la connaissance de Dieu amène. On a vu ce que la connaissance des Écritures amène. Connaissance des Écritures seule, je dis bien, là. Seule. Qu'est-ce que la connaissance de Dieu amène? Dans Actes chapitre 4, versets 13 et 14. Lorsque Pierre et Jean, qui ont guéri un paralytique, qui mendiait sur le bord du temple, sur le bord de la porte du temple, à l'entrée du temple. Puis ensuite, ça a amené une grande foule. Ils ont été questionnés sur ça. Ils ont été amenés devant le Sanhédrin, qui était le conseil des anciens de l'époque.
qui ont été menacés de ne plus prêcher dans le nom de Jésus, qu'est-ce que ça l'a amené? Premièrement, Pierre et Jean ont répondu qu'il y avait de salut en aucun autre que Jésus-Christ et qu'il n'était pas question de se taire. Ça, c'est le premier point. Parce qu'il n'y avait aucune autre manière d'être sauvé que par Jésus-Christ. Ils l'ont dit très clairement. Acte 4, verset 12. Hein. Ça, c'est un verset à surligner. Ça. Et verset 13, il nous a dit quoi? Lorsqu'ils virent, ça c'est lorsque le conseil des Sanhédrins virent, l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Qu'est-ce qui a fait, frères et sœurs, que Pierre et Jean avaient cette assurance devant le Sanhédrin? Ils n'étaient que deux vis-à-vis une soixantaine de sages et d'anciens d'Israël, qui étaient un genre de conseil de juges. Ils n'étaient que deux. Et ils avaient une assurance inébranlable devant tous ces gens-là, mais pourtant, ils étaient reconnus comme étant des hommes de peu d'instruction. Qu'est-ce qui leur amenait cette assurance-là? Est-ce que c'était la connaissance des Écritures ou est-ce que c'était la connaissance de Dieu? Bien, c'était la connaissance de Dieu qui leur amenait ça. Avec toutes les expériences, l'enseignement de Jésus, avec les expériences qu'ils avaient vécues, l'infusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, la connaissance de Dieu était ce qui les rendait inébranlables et forts. Premièrement, comprenons, frères et sœurs, que, comme je l'ai mentionné, je ne suis pas en train de dire que la connaissance des Écritures ne sert à rien. Absolument pas. Nous devrions quotidiennement lire la parole de Dieu. Nous devrions quotidiennement la méditer. Je fais même apprendre à mes élèves, je ne sais pas trop comment les appeler, là, mes jeunes des écoles du dimanche que je fais après l'assemblée à l'église. Je fais même apprendre des versets bibliques aux enfants. Parce que c'est important de s'imprégner de la parole de Dieu. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devrions toujours avoir cette quête de connaître Dieu à travers les Écritures. Pas se concentrer sur les Écritures seules. Je ne sais pas si je suis clair ou si c'est flou mon affaire. Ce que je veux dire, ce que l'Esprit me donne de transmettre. Pas seulement lire pour lire les Écritures, mais rechercher Dieu à travers les Écritures, rechercher la connaissance de Dieu à travers elles. Ça devrait être ça notre but à toutes les fois qu'on plonge le regard dans la parole. Tout le temps. De se mettre en prière avant de lire. Seigneur, permets-moi de te connaître davantage. Permets-moi de comprendre davantage la grandeur de ta personne. Permets-moi, Seigneur, de cerner un petit peu plus ta volonté. Ça, c'est de rechercher la connaissance de Dieu. Et c'est ça qui devrait être notre but, à travers la connaissance des Écritures. Vous savez, malheureusement, certains, encore de nos jours, se font une gloire de connaître les Écritures et d'être capables de reprendre l'un et l'autre avec ceux-ci. D'être capable de dire, la Bible dit ci, la Bible dit ça, dépendant des cas. Et avec ces gens-là, on se sent toujours jugé. Avec ces gens-là, on se sent toujours rabaissé. Certains, malheureusement, ont cette graine-là en eux. Malheureusement. Parce qu'ils mettent leur gloire dans leur connaissance des Écritures. Mais malheureusement, la connaissance de Dieu manque, malheureusement. Comme que malheureusement aussi, d'autres ignorent totalement les Écritures. Malheureusement, ça l'amène une ignorance de Dieu aussi. Donc, il y a ces deux points-là qui doivent être pris en considération. Vous savez, quand on témoigne, mettons, quand on témoigne, quel est notre réflexe? Est-ce que notre réflexe, c'est d'essayer de citer des versets de la Bible?
ou de témoigner les gens de notre propre expérience qu'on a vécue avec le Seigneur. Ça peut être bien beau d'être capable de sortir 2-3 versets comme ça, là. Ça peut wow, là, ça peut surprendre, ça peut donner un certain velours. Mais ce qui va toucher les cœurs à travers ce que l'Esprit veut, à travers comment l'Esprit veut témoigner la personne qui est en face de vous, bien, c'est votre propre expérience. C'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance que vous avez de Dieu qui va être le premier facteur, qui va être la première chose, la première arme, la première chose, oui, qui va vous servir à toucher les cœurs de ceux qui vous entourent. La connaissance de Dieu, premièrement. Et y ajouter quelques versets aussi à travers ça est très bien, très bon. Tu sais, c'est pas pour rien que dans la parole, Jean et Pierre et Jean, les deux qui ont été devant le Sanhédrin, pas pour rien qu'ils ont dit chacun un point important dans leurs écrits. Jean, lui, avait dit, « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Voyez ça dans Jean 3, dans 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. « Voyez quel amour Dieu nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Voyez l'amour du Père. Il dit bien « voyez », avec tes yeux. C'est une expérience, autrement dit. Tu vis des expériences avec le Seigneur qui te permettent de voir la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Pierre, lui, de son côté, avait dit, il avait parlé de goûter, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous voyez ça dans 1 Pierre 2, versets 2 et 3. Et il dit certaines choses, après ça, il parle si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Mais encore là, on parle d'expérience. Si tu parles de goûter que le Seigneur est bon, c'est parce que tu as vécu des expériences avec le Seigneur qui t'ont montré à quel point Dieu est bon. Et ça ne vient pas premièrement de la connaissance des Écritures. Ça vient c'est une connaissance de Dieu, mais qui vient de l'expérience, qui vient d'expérience avec lui. Donc, nous voyons, frères et sœurs, que les disciples, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, même que ce soit Jacques ou d'autres, nous dirigent, nous pointent ce point que nous devons chercher à connaître Dieu à travers les Écritures et non connaître les Écritures seules. Prier que Dieu nous permette de vivre des expériences avec lui qui vont faire qu'on va goûter le Seigneur, qu'on va voir que le Seigneur est bon, qu'on va goûter que le Seigneur est bon. Amen. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Pourquoi la connaissance de Dieu doit-elle être avant la connaissance des Écritures? On va conclure là-dessus, mais c'est à cause de ce que Pierre disait. Dans 2 Pierre, chapitre 3, on va conclure là. Ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Deuxième Pierre, chapitre 3, verset 18. On voit que Pierre disait, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui revient à dire croître dans la connaissance de Dieu. Le désir de Pierre était que ses lecteurs croissent, grandissent, évoluent dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est également la grâce que je nous souhaite à tous. L'Esprit a voulu nous apporter cette méditation ce soir. Et prendre garde que la connaissance des Écritures est bien, mais ce n'est pas le point principal. Le point principal, c'est connaître Dieu à travers les Écritures. Mais comprenons que les Écritures sont importantes parce que c'est à travers la connaissance des Écritures qu'on peut accéder à la connaissance de Dieu. Si nous n'aurions pas aucun écrit des Écritures, ce serait très difficile d'avoir la connaissance de Dieu.
Mais à travers les Écrits, l'Esprit nous amène à connaître Dieu. Et c'est ce que nous devons rechercher, la connaissance de Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige dans tous vos besoins. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Et à l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Soyez bénis tout le monde.